Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un embrayage sur un moteur thermique. Il existe différents types d'embrayage. Les principaux sont l'embrayage 2 points, donc 2 maslots, et l'embrayage 3 points, donc 3 maslots. L'embrayage 2 points est facile à monter puisque vous avez les 2 maslots avec un ressort qui fait le tour, donc ça je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Et l'embrayage 3 points qui lui utilise une autre forme de ressort, ce sont des petits ressorts en épingle qui sont assez difficiles à mettre en place et à mettre sous pression. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. L'embrayage 3 points est composé du cône de serrage. Souvent vous en avez déjà un qui est installé sur le moteur, donc c'est celui-là qu'on va garder. Le volant moteur ici, donc 3 points pour recevoir les 3 maslots. L'écrou de serrage, les 3 maslots avec les ressorts en épingle pour mettre les maslots sous pression, la cloche d'embrayage avec les roulements à billes et les rondelles de calage, et enfin la vis de serrage final. Le montage, donc on commence par le cône de serrage, ici il est déjà installé sur le moteur. Ensuite le volant moteur qui vient dans ce sens-là, il va se positionner sur le cône. Et l'écrou de serrage, ici pour bloquer le tout. Pour finaliser mon serrage de l'écrou ici de maintien du volant moteur, je vais utiliser un bout de torchon, une pince, ici une pince multiprise, mais ça peut être une pincetto, enfin quelque chose qui maintienne bien le volant moteur. Alors j'utilise le torchon pour éviter de l'abîmer. Et ma clé à pipe de 10, ici pour bien serrer. N'hésitez pas à forcer un petit peu car il ne faut pas que ça se desserre ça. Sachez qu'il existe des outils plus spécifiques comme celui-ci pour les modélistes un peu plus aguerris, donc qui permettent de faire entre autres le serrage du volant moteur. Voilà, ce sont vraiment des outils spécifiques. Étape importante, le montage des maslots et notamment le sens du montage. Pour vous repérer, vous pouvez faire tourner comme ceci en utilisant le lanceur pour voir dans quel sens va tourner le moteur. Donc il va tourner dans ce sens-là. Et donc la maslotte vient se positionner de la façon suivante. Avec l'arrière, donc la partie de la maslotte ou le bord de fuite qui va s'ouvrir quand le moteur va tourner, donc vers l'arrière. Le moteur il tourne dans ce sens-là. La maslotte elle va s'ouvrir comme ceci. Maintenant l'étape la plus délicate, la plus difficile du montage des maslots, donc le positionnement de celle-ci, mais avec le ressort de pression. Donc le ressort c'est ce qui va en fait empêcher la maslotte de s'ouvrir et d'embrayer pendant que le moteur est au ralenti. Donc ici je vous montre le sens de montage, donc vous avez la maslotte qui est positionnée comme ceci, et le ressort qui doit venir dans ce sens-là. Donc cette partie-là du ressort vient maintenir la maslotte, et cette partie-là, plus petite, c'est celle qui va mettre le ressort en pression, parce qu'on va la faire passer derrière l'écrou du volant moteur. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Je vais vous montrer ça, mais c'est pas évident car c'est vraiment petit. Voilà, et vous avez juste la petite partie, je ne sais pas si on voit, la petite partie du ressort ici qu'il va falloir mettre sous pression, et c'est là qu'est toute la difficulté. Bien, je vais essayer de vous montrer au mieux parce que devant la caméra c'est pas très évident. Donc je positionne, comme je vous ai montré tout à l'heure, le ressort ici dans le bon sens, la maslotte dans le bon sens, et donc ici je viens positionner cette maslotte sur un des ergots. Donc, je vais essayer d'en trouver une qui soit plus évidente pour vous pour voir ce qui se passe. Donc je viens le positionner avec le ressort en place. Ici donc les deux doivent être installés en même temps. Voilà. Et là il va falloir que avec un petit tournevis je pousse la partie du ressort ici, cette partie là, je ne sais pas si on voit très bien, non, là, je ne suis pas très bien positionné, voilà, là on le voit bien. Donc ici il va falloir que je pousse cette partie là, ce petit bout de ressort, et qui vienne se positionner derrière le volant moteur.
Je vais essayer de vous montrer au mieux comment mettre ce fameux ressort sous pression. Donc ici, j'ai bien positionné ma masselotte avec le ressort. Ici, on le voit, dans la gorge, bien évidemment. Dans le bon sens, toujours, hein, faites très attention à ça. Je vais utiliser donc un tournevis plat. Je vais faire attention de ne pas me blesser. Donc je mets ça en place. Et ici, je vais faire pression sur le petit bout de ressort. Attention les doigts. Et il faut que je descende au même temps la masselotte. Voilà, de façon à ce que... Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc il faut vraiment que le ressort vienne se mettre ici, au niveau de la gorge qui est sur l'écrou du volant moteur. Je vais faire un petit... montrer. Voilà. Donc avec le ressort derrière qui fait pression. Et ici devant, au niveau de l'écrou. Et là on peut tester. Voilà. Donc là on a vraiment notre pression sur la masselotte. La deuxième masselotte, donc ici je l'ai mis en position toujours avec le ressort. Donc pareil, ici il faut que je fasse passer le ressort de l'autre côté tout en appuyant sur ma masselotte. Et voilà. La troisième masselotte, je ne vous cache pas que c'est la plus difficile à mettre évidemment puisque nous sommes gênés par les deux autres masselottes. Donc toujours le même principe, même position, positionnez bien le ressort avec la masselotte. Donc le positionnement est important, c'est ce qui va vous aider. Donc là on voit déjà que le ressort il commence à rentrer légèrement dans la goupille, dans l'ergot. Et donc là, même manip, il va falloir pousser sans se faire un trou dans les doigts. Voilà. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est comme je suis obligé de forcer un petit peu. Et voilà, on a entendu le clac. Et donc là, vous avez les trois masselottes qui sont montées. D'accord. Si je tourne mon volant moteur, allez, ça doit tourner dans ce sens-là. Étape suivante, le montage de la cloche d'embrayage. Donc la cloche d'embrayage avec ses deux roulements. Vous avez en fait sur la cloche un roulement qui vient se positionner à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Vous pouvez les mettre soit directement sur la cloche ou ici, voilà, vous le mettez directement sur le vilebrequin. Donc la cloche, voilà, avec les deux roulements. Et normalement ça doit tourner librement puisque nous sommes débrayés. Si lorsque vous faites tourner comme ça la cloche d'embrayage, vous sentez qu'il y a un frottement, vous avez donc les rondelles dont je vous ai parlé au début, les petites rondelles de calage. Ce sont des toutes petites rondelles, comme ceci, à la taille du vilebrequin. Alors la particularité en plus de ces rondelles-là, c'est qu'elles ont le diamètre intérieur qui correspond au diamètre du vilebrequin, et le diamètre extérieur qui correspond juste à la bague intérieure du roulement. Donc ça évite vraiment les frottements. Donc vous pouvez mettre cette petite rondelle ici. Voilà. Et là, je repositionne ma cloche d'embrayage avec les roulements. Enfin, dernière étape, donc le serrage de l'ensemble avec la vis et sa rondelle. Donc voilà, ça donne ceci. Donc là, je vais mettre ça en place. Et c'est là que les choses peuvent se compliquer car nous avons différents types de cas. Soit quand je vais serrer cette vis, je vais avoir beaucoup de jeu, donc je vais rajouter des rondelles de calage. Ou soit je vais avoir de la chance, et dans ce cas-là, ce sera parfait. C'est rarement le cas. Ou bien comme ici, et ça je m'en doutais, quand je vais serrer, je serre ma vis, et là je bloque ma cloche d'embrayage. Et ça c'est pas bon du tout. En fait, le principe c'est que cette vis là doit être serrée, mais vraiment bien serrée, même avec du frein filet, serré à fond. Et la cloche d'embrayage doit tourner librement. Donc là c'est pas le cas. Il y a une solution, il y a un petit accessoire qui existe. Vous pouvez acheter, alors là par contre il faudra l'acheter séparément. C'est ce qu'on appelle ici communément un petit champignon, je vais vous montrer, qui va vous permettre de rajouter du jeu.
Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous êtes dans le cas de figure donc, où lorsque vous serrez la vis, ça bloque la cloche d'embrayage, vous avez ce type d'accessoire, ici, qui a une forme bien spécifique, qui vient se mettre en bout de cloche, en bout de vilebrequin, et qui va vous permettre de générer un jeu au serrage, de façon à pouvoir bloquer la vis sans bloquer la cloche d'embrayage. J'ai passé la vis à travers donc, cette petite pièce là qu'on appelle un champignon. Et donc maintenant, je viens serrer ma cloche d'embrayage avec la vis et avec cette pièce là. Mais en fait, quand je vais serrer, ça va me laisser un petit jeu. Je vais vous montrer ça de suite, en espérant d'avoir le bon jeu. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Coup de bol. Donc là j'ai pu serrer ma vis, je vais la resserrer. Hein. Je peux la serrer vraiment à fond là pour le coup. Je peux même mettre un petit peu de frein filet. Mais je ne bloque pas la cloche d'embrayage. J'en profite pour vous montrer comment démonter les maslottes d'embrayage, parce qu'on peut avoir besoin de faire l'opération inverse. Si vous avez besoin de changer vos maslottes ou les ressorts qui sont trop détendus, donc vous serez amené à le démonter. Donc opération inverse, donc je vais choper le petit bout de ressort qui était difficile à mettre tout à l'heure et qui va être difficile maintenant également à enlever. Et je vais vous montrer ça. Donc pour démonter une maslotte, il faut enlever le ressort. Donc voici une méthode, hein. Vous pouvez utiliser une autre méthode. Donc on peut ici écarter un petit peu la maslotte qui nous gêne. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Et donc là ici avec mon tournevis, je vais venir pousser le ressort, voilà, tout en sortant ma maslotte. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Et voilà. Sachez qu'un embrayage, c'est un élément qui doit être régulièrement vérifié, entretenu, changé si besoin, notamment au niveau des roulements à billes. Il faut les vérifier, les lubrifier si besoin. Les maslottes d'embrayage également, qui peuvent s'user, les ressorts qui peuvent se détendre, voire casser. Donc n'hésitez pas à démonter régulièrement votre moteur, à enlever la cloche d'embrayage et à vérifier tous ces éléments là. Sachez également qu'il existe principalement deux types de maslottes. Les maslottes dites carbone qui sont comme ça noires, c'est un genre de plastique chargé en fibre de carbone. Les maslottes en alu, donc c'est ce que j'ai utilisé là pour cette vidéo. Différents accessoires comme on a vu, hein, le petit champignon pour caler, le cône d'embrayage, les rondelles de calage. Au niveau des ressorts, il existe également différentes duretés. Alors souvent ça va de 0,8, 0,9 à 1,1, quelque chose comme ça. Donc ils peuvent être des fois présentés sous différentes couleurs. Voilà, donc la différence c'est que si vous avez un ressort qui est plus épais en diamètre, donc qui va être plus dur et qui va retenir la maslotte plus longtemps, donc la maslotte va embrayer plus tard, donc vous allez avoir un embrayage qui va être un peu plus tardif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je pense qu'elle va vous être très utile. En tout cas, je vous remercie car vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous complimenter, ce qui est plutôt encourageant. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.